messieurs, bienvenue sur une nouvelle émission de Sous un autre angle. Mon nom est Ghislain Hamel et aujourd'hui, on reçoit M. David Poulin, le lunetier. Lunetier parce que c'est nouveau dans la région. C'est un service qui va être nouveau dans quelques jours. Alors, sans plus tarder, M. Poulin, je vous laisse vous présenter, même si les gens vous connaissent bien. Bien, merci, Ghislain, de me recevoir. Bien, c'est sûr que, oui, les gens me connaissent sous différentes formes, sous d'autres angles. Les gens me connaissent aussi comme opticien, donc comme travailleur en lunetterie là, depuis plusieurs années, 7 ans maintenant, là, chez Optométrie Gravel. C'est la première fois que je viens parler de mon entreprise, parce que c'est ma première entreprise. Donc, c'est un peu nouveau pour moi. Là. Par contre, c'est un métier que tu pratiques depuis déjà plusieurs années. Oui, ça fait 15 ans. J'ai commencé en 2009 par la force des choses, là, en optique. J'étais cuisinier pendant 8 ans là, avant ça. J'étais à Québec, ça allait bien, puis tout ça. Mais la santé, mon médecin surtout m'a suggéré de dire peut-être que le rythme de cuisine n'est peut-être pas... ça va t'user, ça va t'user. Les coups de feu, ça use. Ça use. Fait que de peut-être songer à autre chose. Fait que oui, j'ai pris une pause entre 2008-2009, pendant les fêtes, pour y penser. Puis je me suis dit, je vais aller travailler en vente. Là. Je suis quelqu'un qui aime jaser. Puis on va chercher un nouveau défi. Et puis la première job de vendeur ou de conseiller que j'ai vu passer, c'était chez New Look, à Québec, à Place-Fleur-de-Lys. C'était à 10 minutes à pied de chez nous. J'ai postulé. 2 semaines après... J'avais la job, puis j'ai commencé comme ça à aimer ça. Dans la vente, au départ? Dans la vente, comme conseiller en choix de monture, en lentilles. Je porte des lunettes depuis que j'ai 7 ans, là, donc je connaissais déjà un peu les lunettes. Mais après 3 mois à faire ça, je voyais les opticiens, les opticiennes qui travaillaient dans le bureau, qui fabriquaient qui taillaient des verres, qui réparaient des trucs, qui ajustaient, puis qui aidaient les gens. Puis je me suis dit, c'est pas fou. Donc, à 27 ans, je suis retourné au cégep, donc en 2009, à Garneau. Pour finalement obtenir ce diplôme-là? Oui, l'année passée. C'est le diplôme qui t'ouvre les portes, ça? Oui, exactement. Parce que sinon, sans diplôme, c'est peut-être pas sur la route que tu pourrais travailler. Exactement. Mais en fait, c'est que là, j'ai complété je suis retourné au cégep à Garneau en 2023. Après avoir quitté en 2014. Donc, ça m'a pris 14 ans pour terminer mon parcours de 3 ans. Tu as eu le temps d'y penser comme ça? Oui. Le projet, il a continué à mûrir quand même. Puis, en effet, tu as raison, c'est que pour légalement que je puisse faire ce que je veux faire, puis ce que j'annonce aujourd'hui, ça me prenait un diplôme. Au Québec, il y a seulement les opticiens puis les optométristes qui ont le droit de faire de la vente de lunettes. Les ophtalmologistes, eux, peuvent faire de la vente de verres de contact. Mais c'est d'un point de vue légal. Donc, ça prend un opticien ou un optométriste pour se lancer en optique. Donc, d'avoir un commerce d'optique, un bureau d'opticien comme je me lance. Ouais. Mais ça consiste en quoi, le travail que tu vas faire? Bien, en fait, le métier d'opticien, si on résume la définition selon le Code des professions, c'est vendre, ajuster, réparer des lunettes. Donc, vendre des lentilles ophtalmiques, donc des lentilles de lunettes. Mais pour ça, il faut passer un examen de la vue. Ça prend l'examen de la vue. Est-ce que tu es en mesure de les faire, ces examens-là? Non. Non. En tant qu'opticien, moi, je suis vraiment le technicien qui s'occupe qui prend la prescription. Un peu comme un médecin, un pharmacien le fait pour le médecin. Donc, c'est sûr que les pharmaciens réussissent à avoir un petit peu plus d'actes de plus en plus. Du côté des opticiens, je prends la prescription d'un optométriste. Donc, un patient, un client va avoir fait son examen de la vue et puis on va pouvoir faire un choix de monture. Moi, je prends les mesures, je passe les commandes, je fais la livraison. Tu montes les verres aussi? Exactement. Donc, au niveau du taillage, c'est un objectif là, à, je dirais, moyen terme, là, de m'équiper en équipement de laboratoire. Okay. C'est un investissement plus grand un peu. OK. Pour le moment, tu vas continuer à être attaché à un magasin On peut dire une boutique d'optique, là, ou un centre d'optométrie, oui, où je travaille là, à temps plein. Eux autres, ils vont te fournir les verres, probablement? On est en train de regarder un peu comment on va fonctionner. Évidemment, on veut le faire dans
de la bonne manière. Dans l'harmonie. Dans l'harmonie, surtout. Mon plan de match, moi, pour 2024, pour le reste de l'année, jusqu'aux fêtes l'année prochaine, c'est vraiment de développer le service à domicile. Donc, vraiment, ajustement, réparation, entretien des lunettes. Puis, qui dit entretien, dit aussi, réparation mineure, là, donc changer des embouts craqués ou remplacer des vis, remplacer des plaquettes. Mais l'ajustement, lui, a quand même une incidence sur la vision. Un porteur de foyer progressif, il y en a plusieurs qui vont probablement nous écouter. Si les lunettes sont mal ajustées, la vision suit. Donc, la vision est mal ajustée. Souvent, je dirais 9 fois sur 10, un problème de vision d'une lunette qui date de même pas un an, c'est dû à l'ajustement. Fait que, ajustement pour l'inconfort, ça blesse, mais aussi ça affecte la vision. Ben, c'est le double foyer. Quand c'est mal ajusté, tu ne regardes pas dans le bon foyer. Exactement. Donc, ça peut jouer autant sur notre vision de loin que notre vision de près, que la vision à l'ordinateur. Et puis, c'est certain que moi, la clientèle cible pour vraiment l'objectif de mon service, c'est les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui n'ont pas de véhicule pour se déplacer ou que ça devient plus compliqué de se déplacer dans un centre d'optométrie. Donc, en me rendant directement dans la résidence d'une personne âgée ou directement à son domicile ou en CHSLD ou à l'hôpital, parce que j'en ai déjà fait par le passé à Québec un peu plus, même ici à Thetford, des gens qui sont alités suite d'une opération ou un accident de voiture ou quoi que ce soit, qui leur reste pour le temps de s'en remettre, ben, de regarder la télévision ou de lire des livres, puis que ni un ni l'autre fonctionne parce que les lunettes sont brisées, mal ajustées, ben, c'est un peu plate. Fait que moi, c'est un peu de soulager ce besoin-là. Exact. Aussitôt que le service va être connu, je présume que ces gens-là vont s'empresser d'appeler. Bien, c'est sûr que je le souhaite. J'ai déjà quand même beaucoup d'échos depuis quelques années, des besoins. Puis souvent, on l'entendait, puis je l'entendais à Québec aussi. Ça serait le fun que quelqu'un puisse se déplacer. Aller voir ma mère pour s'en occuper, parce que une perte cognitive, un début d'Alzheimer, donc les personnes qui font des crises, ou puis ça a une incidence. Quelqu'un qui a déjà une problématique cognitive, mais si en plus sa vision est embrouillée pour plein de raisons, eh bien, ça va pas l'aider là, dans sa capacité à rester calme, à rester plus concentré. Fait que les besoins sont là, des familles, mais des individus aussi, qui pour plein de raisons. Et on parle de maladies mentales, on parle de gens qui sont en maison de transition, puis qui n'ont pas le droit de sortir quand ils veulent. Dans un CHSLD. Dans un CHSLD. Mobilité réduite. Mobilité réduite, des institutions, quelqu'un qui est en cure de désintoxication, par exemple, puis qui a un tempérament nerveux ou qui fait de l'hyperanxiété, bien, ça peut devenir compliqué d'amener cette personne-là pour l'amener d'un centre d'optométrie pour choisir des lunettes ou pour réparer ses lunettes ou pour remplacer une lentille. Là, tu dis choisir des lunettes, ça veut dire que ça va te prendre un catalogue, à tout le moins? Oui, éventuellement. J'ai pas l'intention de faire de la lunetterie haut de gamme. Moi, je veux quelque chose qui est beau, bon, pas cher, pour s'adapter aussi aux besoins puis la réalité actuelle. Puis de la région. Du coût de la vie, de la région. En parlant de région, est-ce que tu anticipes de couvrir toute la MRC, les Appalaches? Oui, pour 2 raisons. En fait, d'une part, parce que les besoins sont partout. Puis si on fait le décompte là, des RPA ou des CHSLT dans la région, bien, il y en a partout. Et puis, pour justifier le terme lunetterie mobile, il faut que je me déplace un peu quand même. Donc, oui, de couvrir l'ensemble de la MRC. Je vais voir la réponse là, au niveau de la clientèle, mais de m'organiser des tournées lors de mes journées de congé, qui est habituellement le mercredi, mais de faire une grande tournée pour différents arrêts. Si j'ai 2 clients à un endroit, 2 à l'autre, bien, au moins de servir cette clientèle-là, puis la faire à récurrence, donc 2 semaines, au mois. En parlant de clientèle, dans une région comme la nôtre, où les gens sont âgés, plus qu'ailleurs, on parle de combien de personnes qui portent des verres? Bien, grosso modo. Grosso modo, bien, on considère qu'en optique, à partir de 60 ans, la majorité des gens ont besoin de lunettes pour voir de près. Donc ça, il y a probablement plein de personnes qui le vivent. Tu en es un exemple, donc... C'est la première fois que je porte des verres
à l'émission. J'en ai pas besoin vraiment. Pour la vision de loin, ça va bien. Non, moi, c'est pour la lecture. Exactement. Mais j'ai dit pour cette émission aussi, j'apporte des lunettes. Ben, c'est une belle attention, Ghislain, merci. Parce que c'est un phénomène naturel qui est le vieillissement là, du système musculaire des yeux, qui est la presbytie. Puis des ajustements de verre, on fait ça une fois par année ou... Bien, on va inviter la population qui a 65 ans et plus à faire l'examen à chaque année parce que cet examen-là est couvert par la RAMQ, par la Régie d'assurance maladie du Québec. Un examen par année, donc par année civile, donc 2023, 2024, 2025. Ça veut dire que ces gens-là n'auront pas à payer pour les services que tu vas leur offrir la première fois durant l'année. Bien, en fait, si j'étais optométriste, ce serait le cas. Mais moi, en tant que tel, ce que je vais faire, je vais offrir des plans d'entretien annuels, des plans de visite. Moi, je préfère ça de l'appeler comme ça parce que je suis quelqu'un qui est relativement divertissant. Et puis, je veux aussi rendre visite à ces personnes-là. Fait que oui, je vais aller m'occuper de leurs lunettes, mais en même temps, j'ai mon petit côté... humoristique? Humoristique, mais aussi relation d'aide dans de moi. Ouais. Comment ça va? Puis aussi faire de l'éducation par rapport à ce qui se passe. Parce que mon objectif, je ne deviendrai pas optométriste, je ne retournerai pas à l'université pour faire un cours là-dedans, mais je vais pouvoir référer. Je connais plein de bons optométristes dans la région. Quelqu'un qui a un problème, moi, je ne peux pas le diagnostiquer, je ne peux même pas légalement en parler. Mais par contre, je peux fortement l'inviter puis l'éduquer à l'importance d'aller faire vérifier ça. Quelqu'un qui est diabétique mal contrôlé, quelqu'un qui commence à avoir des pertes de champ de vision. Je ne peux pas dire pourquoi. J'ai peut-être une bonne idée, mais c'est pas à moi de le dire. Quelqu'un qui commence à avoir des cataractes. Des cataractes, exactement. Puis ça, souvent, c'est des phénomènes très communs, mais peu connus. Donc, de prendre le temps d'éduquer les personnes sur qu'est-ce qui se passe avec leurs yeux. Parce qu'il y a une dégénérescence maculaire, parce qu'il y a une cataracte, parce que les lentilles qui ont été installées il y a 10 ans commencent à être sales. Mais tout ça, c'est du référencement. Donc, en tant qu'opticien, ma job aussi, selon ma loi des opticiens, c'est d'éduquer la population. Puis ça, j'aime ça. Puis autant les personnes âgées qui vivent avec des problématiques de santé visuelle, bien, que les enfants, les adolescents qui font de la tablette, du téléphone en continu, qui se fatiguent les yeux, qui ont besoin de faire attention à ça. Puis je prends l'exemple, l'expression « on frappe pas quelqu'un qui a des lunettes ». Moi, je me rappelle d'avoir utilisé ça souvent quand j'étais jeune, parce que j'avais des lunettes. Mais c'est important pour un jeune du primaire, du secondaire, de les porter puis qu'ils ne soient pas brisés. Bien, il y avait eu une campagne publicitaire au mois d'août invitant les parents de faire examiner la vue de leur enfant pour qu'à l'école, ils puissent bien voir. Exact. Puis ça, c'est des politiques puis des mesures gouvernementales qui ont été prises, puis c'est une bonne chose. Parce que des yeux, on en a juste 2, puis ils vont nous suivre toute notre vie. Mais à ce moment-là, pour les enfants, ça, c'est pas quelque chose qui va te toucher de prime abord. Où ça va te toucher, ça va être de rencontrer l'enfant puis d'ajuster ses verres. D'ajuster ses verres, de fabriquer ses lunettes, mais aussi de réparer. Parce que je vais t'avouer, Ghislain, que les montures qu'on répare le plus, c'est souvent les montures des enfants. Parce que, un enfant, c'est un enfant, ça joue, ça fait pas toujours attention à ça. Et puis, évidemment, toutes les compagnies qui vendent des montures neuves ont des bonnes garanties de faire les suivis de ça. Donc, moi, le lien, c'est vraiment entre l'orthèse visuelle, donc qui est la paire de lunettes, puis la personne qui le porte. S'il y a un problème entre les deux, ça, c'est ma job. C'est ce que j'aime faire. Résoudre des problèmes, trouver des solutions. Puis que ce soit une solution temporaire ou une solution permanente, toutes les options sont là. Fait que moi, ce que je veux offrir, c'est du service d'accompagnement dans ça. Au départ, c'est vraiment ajuster, réparer, sensibiliser, éduquer. Là, tu as apporté ta trousse d'outils. Oui. Ça, c'est le sac qu'on voit là. Ça va être le sac qui va te servir quand tu vas te rendre chez les gens. Oui, qui va me suivre partout. Parce que, grosso modo, pour faire de la lunetterie, l'essentiel, là, je l'ai tout ici. Que ce soit des cols, des cordons, des vis, des coussinets, trombone et punaise, 2 outils essentiels en optique. Ah ouais? Certains mécanismes là, qui ont besoin là, d'être réajustés, ça fonctionne très bien. Fait que pour résoudre la majorité des problèmes en lunetterie, tout est là. Un bon kit de tournevis, de pinces,
des outils, des plaquettes, des petites pièces. Des outils spécialisés, je présume? Oui, exactement. L'important, c'est l'expertise, savoir s'en servir. Ça, c'est là que le diplôme entre en jeu, puis l'expérience. Parce que c'est, je dirais, ma spécialité, je dirais, c'est la lunetterie. Je me débrouille bien en verre de contact, mais moi, mon dada, c'est vraiment de trouver le problème, la solution, puis après ça, de voir le sourire des gens qui sont contents. Mais là, tu viens d'ouvrir une porte, les verres de contact, tu ne toucheras pas à ça. C'est pas dans mon objectif. Bien, d'une part, parce que les lentilles de contact, c'est quand même un champ de compétences qui est, je dirais, qui est à cheval là, du côté des optométristes et des opticiens. Ouais. Mais tu peux pas faire d'ajustement, sauf de changer le verre de contact. Bien, en fait, je pourrais conseiller, éduquer, enseigner. Donc, nous, en tant qu'opticiens, on est formés pour enseigner aux gens comment les mettre, les enlever, donc faire des enseignements de ça. Ouais, les rigides, les mous, les... Rigides, ça existe encore. Peut-être d'une autre époque. Ouais, mais depuis, il y en a beaucoup. Il y en a de moins en moins. Mais c'est sûr que le verre de contact, c'est quelque chose de particulier parce que, ça prend quand même un gros inventaire de lentilles d'essai. Ça prend beaucoup d'espace. Moi, mon objectif, c'est d'être mobile, donc de pouvoir me déplacer facilement. Et puis, le local physique où je vais pouvoir recevoir des gens, ça va se situer dans une pièce de ma maison. Donc, je vais avoir... 2025, c'est l'objectif, là, janvier 2025, d'avoir un local chez nous. Il va y avoir des visites à domicile, mais aussi des gens qui vont pouvoir aller te voir à ton bureau. Exactement. Admettons que... puis là, je prends exemple d'une citoyenne, d'un client que j'ai vendu des lunettes et puis que ça y a de passer. J'aurai des heures de disponibilité. Je serai présent. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Il y a des demandes de subvention, des demandes de financement qui sont en cours. Parce que c'est quand même un gros projet. Là. Mine de rien, c'est quand même une grosse compagnie qui est en train de partir là, qu'on appelle petite entreprise, mais qui a pas moins de papeterie. Puis, Ça reste que c'est une entreprise. Donc, le processus est là, de passer par un notaire, de fonder l'entreprise, donc de se financer le démarrage, l'acquisition d'un logiciel de gestion de patients, donc qui est conçu pour ça. Donc là, je suis en formation, en magasinage un peu pour voir avec quel fournisseur de logiciels je vais faire affaire. C'est on va dire une petite entreprise parce que je suis le seul employé pour l'instant. Est-ce que l'avenir va me permettre d'engager un autre opticien, opticienne pour... Un junior qu'on appelle. Pour fournir les services. Ah, puis ça peut être même un senior, quelqu'un qui est qui est pré-retraite. Qui voudrait vivre une autre expérience. Aussi. Parce que le service de lunetterie mobile existe très, très peu au Québec, dans les grands centres surtout, mais en région, c'est un service qui est à développer, puis je trouve qu'il y a quand même énormément de besoins là-dedans. Puis moi, c'est le volet lunettes de sécurité en entreprise que je veux aussi développer, qui va probablement apporter... je dirais, un bouche à oreille. Puis c'est un service qui est différent parce que j'ai pas besoin d'avoir d'inventaire de monture ou de lentilles parce que tout ça est fait par les compagnies de sécurité qui fournissent les lunettes. Moi, je suis un intermédiaire. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre les mesures, faire les choix de monture, passer les commandes, puis revenir un mois après pour les livrer. Il faut les ajuster aussi. Oui. Donc, moi, je veux accommoder les entreprises, donc les propriétaires d'entreprises, les employés, puis aussi tous les centres d'optométrie qui ont, au travers d'une journée normale, des fois des formulaires qui sont pas toujours clairs ou tout ça. Donc, je veux clarifier tout ça. Puis on est dans une région qui est quand même de plus en plus multiculturelle. Donc, d'offrir un service en arabe et puis en espagnol pour les travailleurs étrangers qui arrivent, qui n'ont pas eu le temps d'apprendre le français, mais qui doivent se trouver un optométriste, qui doivent se trouver des lunettes de sécurité, fournies par l'employeur, mais souvent laissés à eux-mêmes. Il y a un gros besoin. Il faut qu'ils soient ajustés assez souvent. Oui, exactement. Donc, faire l'examen de la vue, souvent, on s'adapte quand même bien. Les optométristes sont adaptés pour ça. Mais, par exemple, pour le discours en anglais, en espagnol ou en arabe, que ce soit par rapport aux procédures sur comment que ça marche au Québec. Pour un travailleur que ça fait un mois qui est arrivé, qui n'a pas commencé sa francisation, qui n'a pas nécessairement de cercle social pour l'accompagner, c'est pas toujours évident. Ouais. Puis, pour l'avoir vécu quand même depuis plusieurs années, il y a un besoin qui est là. Fait on va s'accommoder avec les entreprises. Moi, d'avoir quelqu'un qui peut faire la traduction, puis on passe une journée dans une entreprise où les travailleurs qui arrivent du Pérou, de la Colombie ou de la Tunisie,
Du Maroc. Ou du Maroc. Ou... Je pense au pain Saint-Méthode. Il y a beaucoup de gens des Maghrébins qui sont là. Exactement. Des Philippins chez Canatal. Tout à fait. Puis en fait, c'est normal parce qu'on a ce besoin de main-d'œuvre-là, mais c'est une charge de plus à l'employeur de faire de l'accompagnement par rapport à une obligation. C'est-à-dire, c'est obligatoire de porter une lunette de sécurité. Donc, quelqu'un qui est myope comme moi, il arrive, mais il a besoin de s'en trouver une sur le champ, de pouvoir les orienter là-dedans. Puis moi, en me déplaçant, si vous n'avez pas de voiture ou autre, ça va être plus simple. Fait que je suis rendu au stade là, de monter mon offre de service puis de faire ma tournée de porte pour aller rencontrer les entreprises. Mais dans notre région, ici, il y a beaucoup de RPA. Oui. Alors, il va y avoir du lobby de fait pour essayer d'avoir un petit local pour rencontrer une journée, passer une journée complète dans un centre comme la Renaissance ou le Château Bellevue. Là, les gens, à tour de rôle, se présentent. Puis, ça pourrait être intéressant. Tu sais, l'objectif, moi, c'est d'offrir un service qui va soulager quelque chose, mais qui ne coûte pas une fortune, une paire d'embouts. Tu sais, comme ça, qui est tout craqué derrière l'oreille, qui graphine, qui nous fait des gales, puis tout ça. Et la personne, ça va lui coûter 10 $, puis elle repart avec des embouts nœuds qui vont arrêter de l'agacer, qui vont arrêter de la chaler. Tu sais, une paire de plaquettes à 5 $, on se revoit dans 6 mois, puis je vais les rechanger. Tu sais, pour avoir un confort où on veut les oublier, nos lunettes. Il n'y a rien de pire qu'une lunette mal ajustée qu'on sent en longueur de journée parce que ça devient une obsession. Fait que si on peut soulager ça en dedans de 5 minutes, moi... Puis assez souvent, c'est moins cher qu'un café chez Starbucks. Mm-hmm. Puis c'est un exemple que je donne souvent aux gens parce que oui, sur le coup, on se dit c'est donc bien cher les lunettes. Mais on les porte 365 jours par année. En se levant. En se levant, puis on va faire 2, 3, 4 ans avec sa paire de lunettes. Fait que oui, c'est vraiment moins cher qu'un café chez Starbucks ou même chez Tim Hortons en spécial ou il y a juste les cafés gratuits du McDo qui sont moins chers. Là. Mais au final, puis l'objectif, c'est ça, c'est d'éduquer les gens par rapport à ça, qui endurent une paire de lunettes qui a 10 ans, qui sont graffinées, que les traitements sont décollés, la vision est moins bonne, mais on l'endure. Les gens ont une capacité d'endurer des lunettes qui sont plus convenables, plus qu'un bruit bizarre sur leur voiture. Ça, c'est particulier. Parce qu'ils vont l'amener tout de suite au garage, la voiture. Mais les lunettes, on a des gens qui viennent nous voir, ça fait 1 an qu'ils sont pas bien, puis là, ils viennent. Mais c'est parce que les gens ne pensent pas ou... Je crois qu'il y a ça. Je pense que les gens pensent pas, les gens veulent pas... Ils sont peut-être pas au courant que, tu sais, la job d'un opticien, c'est pas juste de vendre des lunettes, c'est de s'en occuper. Puis je fais encore l'analogie avec un garagiste, puis je connais des garagistes, c'est du bon monde, mais si j'amène mon auto au garage, c'est quasiment sûr que je repars avec une facture. Ah, ben ça, c'est certain. Puis sûrement, puis souvent, c'est plus salé qu'autre chose, parce que c'est de la mécanique auto, puis les pièces, puis l'électronique, puis tout ça. Mais par contre, dans une laiterie que tu vas offrir, il n'y aura pas de notes salées, ou très rarement. Bien, moi, en offrant un plan annuel, dépendamment le besoin ou autre, moi, ça va inclure tout ça. Des ajustements, des remplacements de pièces, tout ça. Je suis en train de monter ma grille tarifaire, mais pour donner un exemple, je dirais pour quelqu'un qui est en résidence là, de personnes âgées, ça va tourner aux alentours là, de 80 $ par année pour avoir 4 visites. Donc, une visite par saison, pour s'assurer que tout va bien, qu'on resserre des vis, pour éviter qu'une vitre tombe en plein milieu de la journée. Puis ça arrive souvent en lunetterie. C'est des vis lousses, c'est agaçant. Mais une fois qu'elle est lousse, elle est sur le bord de tomber. Donc, à ce moment-là, tu sais, de faire un entretien en 15 points sur une lunette, ça prend 5 minutes. Ça me permet le temps de prendre de jaser, de vérifier si tout va bien. Est-ce que la vision est encore bonne? Ça a-tu changé? Avez-vous l'impression... Ça fait combien de temps vous n'avez pas fait d'examen de la vue? Vous pourriez en faire un. Il y a plein d'optométristes qui sont disponibles. Mais là, parlant d'optométristes, tu vas être attaché à un unique bureau pour le moment. Oui. Est-ce que dans un avenir moyen, ça pourrait donner un service avec d'autres? C'est pas impossible, mais honnêtement, j'adore le bureau où je travaille parce que d'une part, c'est un bureau qui est indépendant. J'ai déjà travaillé pour des chaînes. On a moins de latitude en termes je vais dire, d'offres de services, de suivi de services à clientèle, de garantie, de services après-vente.
il y a quand même des bons services dans toutes les entreprises, mais pour ma part, moi, je suis un gars de commerce local, donc d'encourager puis de travailler avec. Présentement, on a un centre d'optique indépendant à Thetford, qui est celui où je travaille. Donc, le but, c'est de complémenter, en fait, de complémentariser ou de compléter les services qu'on offre sur place, mais de le faire à domicile pour les entreprises puis les particuliers. Il nous reste peu de temps. Ça vous donne le temps, par contre, de faire votre pitch de vente qu'on appelle. Alors, je vous laisse aller. Eh bien, messieurs, dames qui m'écoutez, sous peu, puis restez à l'affût, vous allez entendre parler de David le lunetier. David Poulain, le lunetier, c'est le nom officiel d'incorporation. Vous pouvez même me chercher sur le registre des entreprises. Pour la première fois de ma vie, je suis président d'une entreprise et j'en suis très fier. Mon objectif, c'est d'être à votre service, en fonction de vos besoins, en fonction de votre réalité, puis de votre budget. Puis là, je m'adresse autant aux entreprises qui ont des lunettes de sécurité à faire que monsieur, madame, tout le monde qui a des besoins, qui soient particuliers ou tout à fait communs. Et aussi par rapport aux familles qui ont des gens qui ont qui vivent avec des réalités particulières, qui sont pas à l'aise de se déplacer, d'aller dans un commerce classique ou conventionnel. Vous allez pouvoir me contacter. Vous allez me voir apparaître sur Facebook, sur mon site Internet, sous peu. On est déjà en train de travailler sur les planches à dessin. Puis, en exclusivité, je vais pouvoir vous montrer, vous allez le voir à l'écran, c'est l'inspiration de mon logo. Petite caricature d'un artiste de la région que vous connaissez bien, qui est Denis Courchaine, que j'ai retrouvé après 5 ans. Donc, j'avais ça dans mes tiroirs depuis toujours. C'est de là que ça part. David le lunetier, je vais être là pour vous. Merci, M. Poulain. Merci, Mesdames, Lucien. messieurs, malheureusement, on aurait pu le laisser jaser longtemps, mais l'émission est terminée. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Et profitez-en parce que je ne me reverrai plus avec des lunettes.